Monsieur le Président, mes chers collègues, je voulais revenir sur un point précis, peut-être balayé un peu rapidement par le rapporteur, concernant un passage sur la page 84 où la Chambre régionale des comptes évoque une organisation insatisfaisante dans la chaîne comptable de la dépense au sein du cabinet. Alors, si ça peut poser des risques sur le plan juridique, sur le plan comptable et budgétaire, ça a créé visiblement des dysfonctionnements. Et nous ne pouvons que regretter que dans cette chaîne de paiement, dont le fonctionnement a été totalement dénué de processus de contrôle interne, il y a une nécessité de remettre en place de la rigueur et de la transparence. Cette situation qui a donc abouti à des paiements en double. Alors ces pratiques, elles ne peuvent pas permettre une dépense, comme je l'ai dit, transparente, ni un contrôle rigoureux de la légalité, ni un engagement comptable sans faille. Et d'ailleurs, dans toute cette partie du rapport, la Chambre souligne à plusieurs reprises, un peu avant, après, les gages, l'exigence de transparence et la nécessité d'une organisation avec des contrôles internes. Et j'irai un peu plus loin aussi en ajoutant, comme le dit d'ailleurs la Chambre, la nécessité de peut-être passer plus souvent par des commandes à marché public ou la création d'un mandat spécial pour les déplacements. Ça permettrait de faciliter un certain nombre de choses, je le crois. Et j'en profite aussi pour dire que ça rejoint les recommandations d'Anticor sur lesquelles un certain nombre de candidats, en tout cas chez nous, s'étaient engagés en demandant un renforcement dans l'action des départements et notamment une proposition en instaurant un service d'audit pour examiner les dépenses. Voilà, je vous remercie, Monsieur le Président.